les kikis, bonjour les kékettes. Alors on est de nouveau à la librairie Le Tigre et cette fois-ci, aujourd'hui, on reçoit la superbe Magali Lehuche. Et on retrouve Hervé, comme d'habitude, pour l'interview. Allez, c'est parti. Bonjour Magali, bienvenue à Strasbourg. Bonjour Hervé. De retour à Strasbourg, Oui. après avoir passé quelques années sous la houlette de Claude Lapointe, C'est vrai, tout à à fait. l'école des Arts Déco en Ilus. On va pas parler de ça puisqu'aujourd'hui on est là pour Nowhere Girl, un album finalement dont le titre donne déjà le ton, puisqu'il fait référence à une chanson de l'album Rubber Soul, si mon souvenir est Mais juste. tout à fait. Une chanson écrite par John Lennon, Voilà. Nowhere Man. Ouais. Nowhere Man. Alors la Nowhere Girl, c'est toi. Ouais. Comment est-ce qu'est venue l'envie de faire cet album autobiographique, qui est un album, on peut croire qu'il est centré sur les Beatles, mais c'est aussi un album sur quelque chose de beaucoup plus dur, qui est la phobie scolaire, quelque chose que tu as vécu. Comment est-ce que c'est venu tout ça? Alors en fait, au départ, ça faisait quelques années que j'avais envie de parler des Beatles. J'avais même besoin, je crois, de parler des Beatles. Je saoulais tout le monde depuis longtemps avec les Beatles. Donc du coup, j'avais envie de parler des Beatles, mais de le raconter avec les anecdotes que j'avais eues à 11 ans quand je les ai découverts. Parce que j'en avais plein, et qu'avec le recul, je me disais, mais quand même, c'est drôle, ça faisait rire mes amis. Donc je me suis dit, peut-être ça serait drôle de raconter ça. Et donc en parlant à mon éditrice, Pauline Mermet, je me suis rendu compte qu'en creusant et en commençant à réfléchir à cette période et comment je pouvais raconter cet amour des Beatles, je ne pouvais pas faire l'impasse sur le contexte dans lequel j'étais à ce moment-là, qui était l'entrée en 6e. 11 ans, l'entrée en 6e. 11 ans, l'entrée en 6e. Et je pense que c'était une période que j'avais un peu mis un petit peu de côté. Je pense que j'ai toujours eu des difficultés à raconter ce qui m'était arrivé et où j'étais en 6e, 5e. J'esquivais. Je racontais jamais vraiment. J'étais à l'école, quoi. J'étais à l'école, mais tu connais pas. Et donc du coup là, je me suis dit, c'est le moment. Là. Et en plus, j'ai une fille qui a l'âge que j'avais, donc je me suis dit, c'est peut-être important de faire le point, enfin en tout cas pour moi, et d'en faire quelque chose d'autre, que ça puisse parler aussi à d'autres, parce que c'est une période, je pense on a tous vécu cette période difficile un peu, de transition. de manière un peu complexe, où chacun a sa façon, mais c'est une période étrange, quoi. Alors tu rentres en 6e avec l'espoir de te faire aimer par tes profs, et là tu tombes sur une prof, une mademoiselle Rioufol. En réalité elle s'appelle Ri, elle s'appelait Rioufol, mais donc j'ai rajouté un C. Elle est pour de vrai en fait. Elle est complètement ces expressions, il y a bon bananière, etc. C'est vraiment... C'était complètement vrai. Elle était très... elle était un peu flippante, on va le dire. Et puis je pense vieille école en fait, quoi. Elle avait une vieille méthode. Et en même temps, je pense que pour certains, ça marchait. C'est-à-dire qu'elle était passionnée de grammaire, pour de vrai, et de latin. On le voit, elle fait réciter, etc. Réciter. C'est ça, mais en fait, avec toujours ce côté un peu vieille école de punition, d'humiliation un peu. Oui, c'est ça. Alors, il y a peut-être des élèves avec qui ça marche. Moi, je pense que je m'étais tellement mise la pression à l'école, déjà avant, en primaire. J'ai ressenti un malaise déjà un peu avant l'entrée en 6e. J'avais toujours l'impression que j'allais être en échec. J'ai toujours eu l'impression que mes cahiers n'étaient jamais assez propres. Moi-même, j'étais pas assez propre. Enfin, j'ai l'impression que... Enfin, je sais pas si c'est le système scolaire qui, moi, me convenait pas, parce que j'avais l'impression que j'étais toujours pas en concurrence, mais... quand même, entre nous, il y a vite un système de concurrence qui s'installe à l'école, où il y a un système de notation, du meilleur au moins bon, on se compare. Moi, je me rappelle de la directrice rendant les bulletins en montrant mon cahier parce qu'il était sale. Enfin, c'est des choses qui m'ont marqué. Ce sont des humiliations quotidiennes, qui sont des souffrances, et qui, l'une après l'autre, font cette image que tu fais qui est assez jolie, où l'écolière, toi, avec un petit sac de plus en plus gros, et il t'écrase en fait. Oui, c'est ça, c'est la représentation graphique que j'ai trouvée pour représenter ce que je ressentais à ce moment-là, mais c'est vrai que ce malaise, il est arrivé crescendo, et en 6e, ça a été quand même un petit peu le haut de la pression, quoi. Il a fallu se trouver un refuge, ça a été d'abord Jésus, un peu Jean-Marc Bach, Christophe Lambert, et finalement c'était le déclic Beatles. C'était vraiment un amour dingue, tu racontes des anecdotes incroyables, l'histoire des Clarks, tout ça c'est vrai. Ah oui, c'est complètement vrai, puis en effet j'ai eu un coup de foudre musical, vraiment un coup de foudre. J'ai découvert la musique avec les Beatles, avec tout ce que ça apporte d'incroyable. Je trouve la musique, ça a un impact global sur le corps, sur le cerveau. C'est quelque chose qui m'est resté encore aujourd'hui.
j'apprécie énormément la musique. Et en plus, je pense que j'ai projeté sur eux toute mon angoisse. En fait, j'avais peur qu'on les oublie, j'avais peur qu'on les aime Tu plus. lançais des petits papiers dans la Ouais. rue, n'oubliez pas les Beatles. C'était, mais tous les Tu jours. gravais les ouais. semelles de tes chaussures, marquais Ouais. les. Enfin, En fait, quand même quoi. J'avais super peur je m'étais donné la mission qu'on les oublie Mm. pas, quoi. Et ça me rendait extrêmement triste si les gens ne connaissaient pas ou si les gens n'aimaient pas trop. Enfin, c'était vraiment une vraie tristesse, quoi. Triste et vénère, parce que Ouais, quand on te dit, ouais. quand ton vieil oncle te dit, je préfère les Stones, alors là, c'est. Ah ouais, en plus, ça m'a toujours énervé cette comparaison. Ouais. Enfin bon, voilà, parce qu'ils sont en même temps, ils étaient copains, en plus ils en ont joué, mais enfin, oui, puis là j'étais très sensible avec ça, ouais. Fallait pas les critiquer. Les Beatles sont un peu sauvés quelque part. Oui. C'est une sorte c'est une thérapie que tu racontes. Tu as Oui. eu de la chance que tes parents étaient super compréhensifs Ouais. et ont Ouais, vraiment c'est compris sûr. ton mal-être et ils t'ont accompagné quelque part de cette manière. Et ben en tout cas, ils ont. Alors je pense que comme j'ai eu des symptômes physiques liés à cette phobie scolaire, ils ont été un peu vite alarmés. Enfin, ils se sont dit ça, il y a quand même un problème parce que voilà, je maigrissais, j'étais pas bien physiquement, donc du coup, ils ont pris mon problème au sérieux et j'ai eu cette chance d'avoir des parents qui m'ont fait confiance et donc moi je leur ai fait confiance. On a essayé de trouver une solution ensemble, donc ça c'est vraiment une chance que j'ai eue. Après, en effet, je pense que les Beatles m'ont sauvé à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que déjà, c'était une sorte de refuge dans un monde imaginaire possible à un âge où ça marchait moins bien, la pensée magique. J'arrivais plus à jouer. C'est un âge, je pense qu'on ressent tous ça, où tout d'un coup, nos Il faut jouets autre ne font chose. plus le même Ouais. effet, on arrive moins à s'évader dans les jeux. Et moi, les Beatles... comment dire, il n'y avait plus de mots que je comprenais. Il n'y avait que de l'instrumental parce que je ne comprenais pas encore l'anglais. Donc ça me permettait d'être dans un monde où je planais de bien-être, voilà. Et puis ça m'a ouvert des perspectives créatrices possibles. C'est-à-dire que j'ai trouvé ça tellement génial, je me suis dit, mais... Ça ouvre vraiment beaucoup de champs, Ouais. de portes possibles. Oui, ouais. je me suis dit, c'est fou de pouvoir faire ça. Moi aussi, j'aimerais bien plus tard faire quelque chose dans l'imaginaire où, voilà, ça m'a ouvert des possibilités. Je me suis dit, je sais pas ce que je ferai plus tard, mais moi, j'aimerais bien faire un truc qui comme ça, enfin, je savais pas trop quoi, mais en tout cas, ça m'a ouvert des possibilités dans un monde d'imagination et C'est un vrai déclic en fait. Ouais. Ouais. Et justement, alors on va pas raconter tout l'album parce que c'est cette histoire, il y a de très belles planches, très oniriques qui font plonger enfant dans le monde des Beatles. Aujourd'hui, t'en es où avec les Beatles? Ah bah alors moi aujourd'hui je suis toujours fascinée par ce groupe, j'ai toujours besoin des Beatles, je ne m'en lasse pas, c'est un puissant fond. Ouais. Après j'écoute évidemment plein d'autres choses, bon, ça m'a ouvert aussi à... T'as envoyé des albums aux survivants? Ouais, j'ai envoyé... envoyé Toi, des t'es fan albums. vraiment, ouais. Ouais, complètement. Moi, dès que Paul McCartney passe en concert, j'y vais et c'est la fête totale. C'est génial en concert. Mais après, maintenant, je suis ouverte à autre chose et même à plein d'autres choses. Mais je suis toujours fascinée par ce groupe. J'ai envoyé mon album à Paul McCartney. Mais s'il me répond pas, c'est pas grave parce qu'il doit avoir 15 projets autour des Beatles qu'on lui envoie par semaine. Mais et puis je me fais pas une obsession de rencontrer Paul McCartney. Je trouve ça, j'ai jamais écouté sa musique. Donc peut-être mieux pas rencontrer. Non, je pense limite, pas. Mais c'est ce que finalement. je me suis Ouais. dit. Je pense que ça doit être pénible en plus pour lui. Dernière question un peu impossible, c'est quoi tes 3 chansons préférées des Beatles? Ah, Tu c'est regardes, rude. question vraiment impossible. Hyper dur. Mais bon, on va quand même essayer. Hein. Ouais. Moi, j'adore Dear Prudence. Une chanson de John Lennon que je trouve c'est marrant parce que je l'écoutais différemment, je l'écoute beaucoup en ce moment, je l'écoute différemment que comme je l'écoutais avant, je la trouve superbe. J'aime Tomorrow Never Knows aussi, qui est incroyable, une chanson quand même d'une modernité incroyable. Et puis après, mais j'en aime plein de Paul McCartney, c'est hyper dur de choisir lequel je pourrais choisir. J'ai eu une grande période de Rocky Raccoon, et puis j'adore The Fool on the Hill, j'adore, mais il y en a trop quoi, mais enfin on va dire voilà, Rocky Raccoon, Dear Prudence et Tomorrow Never Knows. Mais bon, tout à l'heure je vais sûrement me dire pourquoi j'ai pas dit celle-là. Pour découvrir cet univers, justement, il faut plonger dans Nowhere Girl. Où c'est vraiment hyper coloré, il y a des codes couleurs, chaque Beatle a une couleur, en fait, ils ont chacun leur couleur. Alors je me suis beaucoup posé la question sur comment représenter les Beatles, la musique graphiquement, parce que voilà, du coup, il fallait que je trouve quelque chose pour évoquer la présence musicale
et dans le monde réel où je suis pas dans le monde parallèle, et dans le monde parallèle. Donc j'ai trouvé ce petit système de petites flamèches comme des petites ondes où chaque couleur est une couleur des Beatles, et je voulais que ça se rencontre, que ça, voilà, que les couleurs. C'est assez psychédélique en même temps. Ouais, de ce alors, côté, oui, ouais. les couleurs, les images, les grandes doubles pages, elles sont un peu psychédéliques. Je voulais au départ faire référence un peu comment dire, à référence à la période Rubber Soul, période, parce que quand même en 8 ans, ils ont exploré des univers champs hyper variés, sont, ouais. mais vraiment à l'opposé, quand on prend, je sais pas, With the Beatles et Abbey Road ou même Sgt. Pepper, c'est quand même, enfin moi ça m'a toujours fasciné. Je me suis dit, c'est tellement différent, parce qu'ils ont exploré des choses tellement différentes. C'est difficile de résumer les Beatles, c'est pour ça que ça m'énervait, moi, quand on disait les trompettes, les violons, je me dis, et pas que ça, enfin, c'est hyper riche, et pour moi, c'est un peu la préadolescence de quelque chose, les Beatles. Ils arrivent à la fin d'une période d'après-guerre. Ouais, c'est vraiment la fracture, en fait. C'est la fracture de quelque chose. Il y a un passage, c'est pour ça que je voulais qu'il y ait cette fameuse couverture très connue des clous. Parce que moi j'ai vécu la période de la préadolescence comme un passage, et pour moi les Beatles ils arrivent à un moment charnière, à un moment de passage, de changement de mœurs, de changement de mœurs musicales, voilà, il y a quand même entre la fin des années 50 et le début des années 70, c'est quand même fou le changement. Il y a un grand écart, quoi. réellement. Ouais. Donc voilà. Bon ben merci beaucoup. Merci à vous. Et découvrez Nowhere Girl dans le Nowhere Land. Ouais, c'est ça. Super, merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci à toi, Maggie. Merci beaucoup. C'était top. Et puis, on se dit à bientôt. À bientôt. Peut-être pour le prochain. Ouais. Je vais aller bosser.